Je peux commencer? Bonjour à tous, je m'appelle Zachary Milimouno et je suis guinéen. Je prends la parole devant vous cet après-midi pour vous parler de la Guinée, avec deux objectifs. Le premier pour moi, c'est vous amener à un peu mieux connaître mon pays. Le deuxième, c'est espérer, au bout de la présentation que l'on va avoir, que je puisse susciter chez vous l'engouement d'une éventuelle visite. J'aimerais, au terme de cette présentation, espérer que je puisse vous recevoir un jour dans mon pays, comme vous m'avez reçu en terre de la Teranga. Pendant cette présentation, on va avoir une série d'éléments. Premièrement, il faudra distinguer de quelle Guinée est-ce que l'on parle. Parce qu'il y en a plusieurs, on va le voir. Mais au-delà de cela, en voulant bien entendu distinguer cette Guinée-là, on va aller au découpage naturel de mon pays. Je vais vous plonger dans mon pays, dans sa constitution, dans sa composition telle qu'il se présente. Et au bout du compte, vous verrez avec moi quelques pistes touristiques qui auraient pour vocation, au bout de cette présentation, de susciter en vous, naturellement, cet engouement touristique dont j'ai parlé au départ. De quelle Guinée parle-t-on? Il y a bien entendu une Guinée équatoriale, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parler de la Nouvelle-Guinée, vous avez entendu parler de la Guinée-Bissau et vous avez entendu parler de la Guinée tout simplement. C'est à tort que l'on parle de Guinée-Conakry. Il n'y a qu'une seule Guinée. Et lorsque la Guinée n'a pas de patronyme, on parle des rivières du Sud, donc de mon pays. Mon pays n'a donc pas d'autre mot, c'est la Guinée tout court. Et cette Guinée-là, elle a un drapeau, elle a des couleurs. C'est le rouge, c'est le jaune et c'est le vert tel que vous pouvez le voir ici. Ce sont les couleurs de la Guinée. Il n'y a pas d'étoile. Ce n'est pas non plus du vert, jaune, rouge comme le Mali, mais c'est du rouge, c'est du jaune et c'est du vert. Cette Guinée-là a pris son indépendance le 2 octobre 1958 sous la conduite du camarade Ahmed Sékou Touré. Au-delà de cela, il sera important pour vous de savoir que notre hymne s'appelle La Liberté. La liberté qui a été écrite par un Guinéen à l'ère du panafricanisme. Je veux, sur ce niveau, terminer en disant que la Guinée compte à ce jour, selon une dernière estimation de la Banque mondiale qui date de 2016, 12 600 000 habitants. La Guinée est découpée en 4 régions naturelles. On n'a pas eu besoin de travailler grand. On s'est juste contenté du découpage que Dieu nous a donné. Il y a une basse Guinée ou la Guinée maritime. C'est celle-là qui abrite Conakry. On y parle le soussou de manière plus commune. Il y a du Pulaar, il y a du Kissi, Malang, il y a du Pelé. Beaucoup de communautés se rejoignent là. Il y a également du Malinké. En Guinée maritime, il y a de l'agriculture. En Guinée maritime, il y a de la pêche. Et pour vous qui voudriez y mettre une image très précise, retenez qu'il s'agit de la capitale de la noix de cajou. En Guinée, nous avons la meilleure qualité au monde de la noix de cajou. C'est quand ça finit en Guinée maritime que l'on va en chercher ailleurs. La Guinée maritime, c'est aussi le foyer des agrumes. Il y a des fruits en abondance qui pourrissent. Si un jour vous souhaitez investir dans mon pays, intéressez-vous à l'industrie des fruits parce qu'on n'a pas d'usine à ce jour qui permettrait la conservation des fruits. À mesure que l'on s'éloigne du littoral, c'est-à-dire de la mer, parce que vous aurez compris, il y a en Guinée l'océan Atlantique. Donc à mesure que vous entrez dans le territoire intérieur, vous aboutissez juste après la Guinée maritime à la moyenne Guinée, le Fouta Djallon. C'est la Guinée des belles femmes. C'est la Guinée de la pomme de terre, c'est la Guinée de l'élevage. On y vit de culture, de rente, on y vit également d'élevage. Il y a plusieurs nomades là-bas et on y traite du lait, comme vous pouvez le voir sur cette image, avec une compatriote habillée en pagne traditionnelle que l'on appelle le lépi. Lorsque vous avez quitté la moyenne Guinée,
Vous pouvez, selon ce qui vous conviendrait, aller en Haute-Guinée ou en Guinée forestière, la Guinée du Sud, et c'est celle-là. Là-bas, on travaille du cacao, on travaille du café. C'est la Guinée de chez nous, c'est la Guinée des grandes forêts, mais c'est aussi la Guinée des grandes pluies. Ceux qui habitent cette localité ont pris le nom de la forêt et on les appelle les forestiers. La population est d'ensemble chrétienne et c'est la population, si, pour ainsi dire, la plus cosmopolite de ces 4 régions naturelles. Et la dernière région naturelle, c'est bien la Haute-Guinée, c'est la Guinée de l'or, c'est la Guinée du diamant. C'est la Guinée des tubercules. Les femmes y sont très noires, comme les Sénégalaises. Les femmes y sont grandes et les femmes ont la plus belle dentition du pays, selon ce que les ethnographes nous apprennent. Si vous voulez visiter la Guinée, il y a quelques petites idées que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est par exemple de savoir qu'en Guinée, il y a ce qu'on appelle le voile de la mariée. Ce tissu blanc que vous voyez là, est fait de brouillard naturel. En saison sèche comme en saison de pluie, il ne s'efface pas et c'est en Basse-Côte, donc en Guinée-Maritime, que vous pouvez le trouver, mais très précisément dans la région de Kindia, la capitale des agrumes. Il y a le mont Nimba. Le mont Nimba, c'est chez moi. C'est la Guinée forestière, au fin fond, au sud de la Guinée, il y a cette montagne-là. Là-bas, il y a des arbres, et c'est pourquoi on l'appelle la forêt dense, mais au-delà de tout, il y a des crapauds, et ce sont des mammifères, tenez-vous bien, ils ont des mamelles. Les petits des crapauds là-bas têtent comme des êtres humains. Vous pouvez un jour, si ça vous intéresse, y venir et les visiter. Mais au-delà de cela, nous avons une Guinée balnéaire. Ce sont les espaces insulaires, comme vous pouvez les voir. Nous avons beaucoup d'îles chez nous, en République de Guinée. Il y a par exemple les îles du Los, il y a les îles de Kassa, il y en a plein. Si vous voulez un jour visiter la Guinée, ce seraient des espaces paradisiaques. Il y a la Dame du Mali. Regardez cette montagne taillée. Elle exprime une tradition, si vous voulez, un mythe, une histoire traditionnelle au Fouta Djallon, au Mali, à Mali très précisément, à ne pas confondre avec le Mali. Ici, c'est à Mali, mais le Mali, le pays, on dit au Mali. Alors, cette montagne que vous voyez taillée exprime... si vous voulez, une femme qui a trompé son mari, donc la trahison, Dieu l'aurait frappée et elle se serait transformée en pierre que des gens viendraient toujours voir en symbole pour prévenir contre d'éventuelles trahisons à Mali. Je vais terminer avec les sapins de Dalaba. C'est la Guinée froide. Dalaba, c'est en moyenne Guinée. Si vous êtes habitué à un climat froid et que vous en avez besoin lorsque vous venez en Guinée, venez à Dalaba. Là-bas, il y pousse du sapin comme partout ailleurs en Europe. Alors, après avoir vu ceci, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un tour au pays d'Alpha Condé, ça vous tente? Je vous remercie.